Hey, bonjour tout le monde. Donc si vous avez décidé de regarder la deuxième vidéo, vous avez déjà fait le plus dur, et vous irez probablement d'ailleurs jusqu'au bout. Alors dans cette vidéo, j'aimerais aborder un concept fondamental de la programmation. C'est donc une nouvelle notion, c'est la notion de variable. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Alors c'est tout simplement un élément qui contient une valeur qui va pouvoir changer au cours du programme. Une variable peut donc contenir un nombre, un mot, une phrase et bien d'autres choses. Une variable pourra contenir par exemple l'âge d'une personne. L'âge, vous comprenez bien que c'est un nombre qui va augmenter de 1 chaque année. D'accord? Donc, pour créer une variable en langage C, vous avez besoin de définir son nom et son type. Il est très important de toujours bien définir son nom et son type. Donc, ici, on va s'intéresser à un type particulier de variable, parce que comme vous le comprenez très bien, une variable peut avoir plusieurs types différents. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, ça peut être, par exemple, ici on va s'intéresser aux entiers. Qu'est-ce qu'un entier? C'est tout simplement un nombre qui n'est pas un nombre à virgule. Donc c'est la chose la plus fondamentale que l'on peut utiliser. Par exemple, l'âge d'une personne peut être un entier. Donc on va tout simplement justement faire ça et créer une variable qui contiendra l'âge d'une personne. Donc, comme je l'ai dit, donc je vais la créer ici. Et donc, comme je l'ai dit, vous avez besoin d'un type et d'un nom pour créer une variable. Ici, le type que je vais utiliser, ça sera un entier. Donc, en langage C, un entier se représente par int, int, comme integer. Integer, c'est donc entier en anglais. Donc, int, vous définissez le type, int, espace, et vous mettez le nom de la variable en question. Alors ici, je tiens à dire que dans le langage C, il y a des restrictions dans le choix des noms de variables. Par exemple, le nom d'une variable ne peut pas commencer par un chiffre, elle ne peut pas contenir des caractères accentués, ou alors des caractères spéciaux. Par contre, vous avez le droit d'utiliser l'underscore. Alors l'underscore, pour ceux qui ne savent pas, c'est le trait de la touche 8 d'un clavier AZERTY. Donc si vous avez un clavier AZERTY, c'est donc le trait 8 du clavier. Donc une variable, elle ne peut pas non plus avoir le même nom qu'une commande utilisée par le langage C. Par exemple, int est interdit parce que ce nom de variable est utilisé par le langage C, tout simplement. Donc, bien évidemment, vous ne pouvez pas utiliser les différentes commandes utilisées par le langage C. Vous ne pouvez pas non plus utiliser printf et toutes les autres que vous allez voir au fur et à mesure. Voilà. Ici, on va donc créer une nouvelle variable qui va s'appeler Bjornulf underscore âge, qui va contenir l'âge de Bjornulf. Donc, int, espace, Bjornulf âge. Qu'est-ce que ça fait, ça? Vous voyez donc la création d'une variable qui s'appelle Bjornulf âge de type int, donc de type entier. Int, espace, Bjornulf âge. Et terminé par un point virgule. Toujours en langage C, vous devez utiliser le point virgule à la fin de chaque nouvelle commande. Alors, ici, j'ai donc créé une nouvelle variable qui s'appelle Bjornulf âge. Alors, en plus de son type, ici int, et de son nom, Bjornulf âge, vous pouvez bien entendu définir sa valeur. C'est-à-dire vous pouvez donner une valeur à cette variable.
Ici, pour affecter une valeur, donc je vais mettre une nouvelle commande. Et cette nouvelle commande, je vais écrire le nom de la variable, Bjornulf underscore âge, égale 24. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, à partir d'ici, donc la ligne 4, la variable Bjornulf âge va contenir la valeur 24. Tout simplement. Donc, pour donner une valeur à une variable, on doit utiliser le symbole égal. Bjornulf âge égale 24. Voilà. Donc, un peu de vocabulaire. À la ligne 3, ici, que je surligne, int Bjornulf âge, c'est ce que l'on appelle la déclaration de la variable. À la ligne 4, ici, Bjornulf âge égale 24, c'est ce qu'on appelle l'affectation d'une donnée à la variable. Donc, déclaration, affectation. Ce que je vais dire là est très important. Donc, écoutez-moi bien. La déclaration, ici, à la ligne 3, est indispensable. Il est strictement interdit de faire une affectation d'une variable qui n'a pas été déclarée. C'est-à-dire que la ligne 4 est interdite si la ligne 3 n'existait pas. Vous n'avez pas le droit. Tout simplement parce que si vous n'avez pas déclaré cette variable, elle n'existe pas. Si elle n'existe pas, vous ne pouvez pas lui donner de valeur, tout simplement. Donc, on va voir ce qui se passe. J'enregistre. Et là, je vais recompiler et réexécuter le programme. Et il m'affiche, comme tout à l'heure, Hello World. Pourquoi? Parce que bien évidemment, je n'affiche rien de différent à l'écran. D'accord? Mais le fait de recompiler me permet de vérifier si j'ai fait une erreur dans la syntaxe. S'il n'affiche aucune erreur, c'est tout simplement que le code est juste et fonctionnel. Donc maintenant, si on va un peu justement s'intéresser à ça, on va essayer d'afficher la valeur de cette variable à l'écran. Donc la syntaxe est un peu particulière, mais elle est commune à de nombreuses commandes dans le langage C. Donc l'apprendre pour celle-ci vous permettra de savoir l'utiliser dans d'autres situations, tout simplement. Alors, vous savez déjà afficher quelque chose avec printf, mais par exemple, vous ne pouvez pas écrire, ici on va écrire âge de Bjornulf, deux points, espace, je garde la mise à la ligne, et ici je vais écrire tout simplement Bjornulf âge. En fait, en langage C, vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Tout simplement pour la raison suivante. Je vais revenir dans le terminal et je vais compiler et réexécuter. Vous voyez qu'il écrit tout simplement âge de Bjornulf, deux points, Bjornulf underscore âge. Bien évidemment, il écrit cette chaîne de caractères telle quelle. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas qu'il affiche Bjornulf âge. Je veux qu'il affiche la valeur de la variable Bjornulf âge. D'accord? Donc, il faudra pour ça, d'abord, avant tout, connaître le type de la variable que vous voulez afficher. Ici, c'est donc le type, c'est donc un entier. Il faudra utiliser la syntaxe particulière associée à ce type. C'est-à-dire qu'ici, pour int, pour un entier, on devra utiliser %d. Vous voyez qu'ici, la coloration syntaxique me colorie %d en bleu. Il s'agit donc, il comprend qu'il s'agit de la valeur d'une variable. Ensuite, quelle variable? Il faut ensuite définir tout simplement la variable qui est associée à ce %d. Pour ça, il faut, après le guillemet fermant, vous devez mettre une virgule et ensuite le nom de la variable. Ici, Bjornulf underscore âge. On retourne dans le terminal, on recompile et on réexécute, et ici vous voyez tout simplement âge de Bjornulf 24. Donc voilà,
vous avez réussi à afficher l'âge de Björnulf et vous savez manipuler les entiers en langage C. Donc c'est tout pour cette vidéo et puis j'espère vous voir pour la troisième. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt.